Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur Oxygène et aujourd'hui je suis avec Terence. Terence, vous savez, le Bonjour. célèbre acteur. C'est pas encore dit de dire bonjour. Le célèbre acteur de la future série qui va sortir sur ma chaîne. On va parler de Star Wars épisode 9, le film qui est sorti aujourd'hui, la fin de la saga. Une vidéo tout d'abord sans spoiler. On va vous donner notre avis par rapport à tout ce qu'on a pu ressentir. Enfin, oui, on peut dire ça, sans vous dévoiler ce qui s'est vraiment passé, d'accord ? Et ensuite, je ferai une deuxième vidéo avec spoiler, où là, on va tout, comme la dernière fois, on va tout découdre de A à Z. On parlera sans retenue, d'accord ? Et du coup, tu veux que je parle de... Ça y est, c'est moi qui... Non, en fait, j'ai oublié de leur expliquer un truc. Ah, Vous avez vu ce qu'il y a derrière là ? Là, actuellement, nous sommes dans le néant, dans l'espace. ah, Tu vois, on est dans l'espace, mec. Par contre... Et là, on est sur Tatooine, mec. Il fait chaud, là. Putain, je vais me Non, non, dessaper. c'est bon, attends, on va changer de planète. Ah, ok. On va aller sur Hot maintenant. Vous avez vu un peu ? La production Oxygène a mis les moyens donc pour un fond vert pour cette vidéo spéciale Star Wars avec beaucoup de lumière. J'espère que ça vous plaît. J'espère qu'à l'image ça rend bien. L'évolution de la chaîne, les moyens. Merci, merci pour tout ce que vous faites pour nous. C'est grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui. Et Terence aussi, il peut remercier pas mal la production. Voilà, donc allez, on commence, c'est parti. Première partie. Merde. C'est parti. Première vidéo. Non, c'est parti. Première partie. C'est parti, première partie. Non mais ça fait partie deux fois. Mais c'est trop cool. C'est parti, première partie. C'est parti pour le no spoil. Donc ce film, c'est la fin de la saga Skywalker, Rise of Skywalker, qui est traduit en français par... L'ascension de Skywalker. Voilà, c'est un film réalisé par J.J. Abrams, qui avait également réalisé l'épisode 7 et qui a été mis de côté pour l'épisode 8. C'est un film qui dure environ 2h20, 2h20 de film Star Wars, c'est un peu habituel, c'est ce qu'on a en général comme format. Film produit par Lucasfilm, bien entendu, Bad Robot et Walt Disney Pictures. Au niveau des acteurs principaux, il n'y a pas de surprise, c'est toujours Daisy Ridley dans le rôle de Rey. On a également Adam Driver, le Kylo Ren, John Boyega, Finn, Mark Hamill dans le rôle de Luke Skywalker, et Ian McDiarmid dans le rôle de Palpatine. Très bien, tu as retenu les fiches, c'est parfait. J'ai tenu que Palpatine. C'est parfait. La musique, elle est composée par le maestro John Williams. Sachez que ce film, il a été tourné principalement dans les studios à Londres, mais également en Jordanie, où là on a vraiment des paysages magnifiques, quoi. Des mers de sable énormes, sable un peu jaune-orangé. On a aussi une mer magnifique, là, une mer un peu glaciale, là, avec des vagues énormes, là. Ça, c'est super joli. Franchement, ils ont recherché à faire avancer un peu les choses, à changer un petit peu ce qu'on a vu précédemment dans les autres épisodes. On a toujours du sable dans les Star Wars, c'est un classique maintenant, mais tout ce qui est on va dire la mer glaciale, tout ça, c'était vraiment sympa. J'ai bien aimé la variété des décors. Donc on va commencer par étudier ce film d'un format de 2h20, comme on l'a dit tout à l'heure. 2h20 de Star Wars, la fin de cette saga, des Skywalker en tout cas. Le rythme m'a un peu surpris dès le départ. Cette première scène, on va pas vous expliquer la scène, mais en gros pour moi, j'ai cru voir un résumé de choses qu'on n'avait pas encore vues. Très sincèrement, le film il est construit totalement différemment que l'épisode 7 par exemple. Pourtant on a le même réalisateur. Après, moi je t'ai dit vraiment, l'épisode 7, je pense que c'était plus par rapport au fait que ce soit le début, l'intro, un petit peu de tout ce renouveau et tout, et tu sais, te mettre dans le bain. L'épisode 9, en plus, c'est complètement l'inverse, c'est le dernier épisode, donc c'est l'épisode où tu vas vouloir, comme t'as dit, il y a pas mal de résumés sur certaines choses et tout, parce qu'il faut aller vite, entre j'ai eu guillemets. l'impression, c'est ça le problème, c'est que j'ai eu l'impression qu'on voulait aller vite au début. Ouais, voilà. Et on va se dépêcher de vous raconter ça. En fait, on a oublié de vous raconter ça, donc on vous met ça au Oui, début. ouais, C'est ça qui m'a un petit peu dérangé. que- J'ai l'impression qu'on a survolé pas mal de choses d'un seul coup, peut-être trop vite par rapport à un épisode 8 par exemple, on s'est allé peut-être sur des trucs pas très importants pendant longtemps. Et on est parti presque sur une nouvelle problématique. Il s'est passé des choses très intéressantes pour la suite, mais qui pour moi méritaient presque un épisode entier, quoi. C'est comme tout, après c'est un choix de... Après, si tu mets pas les résumés qu'il y a eu, en vrai, t'es perdu dans le film. Ouais, bien sûr. Ouais, moi, ça m'a pas choqué. Après, Moi, c'est pas le truc c'est pas qui- choquant, mais c'est différent de ce que l'on peut voir Ça m'a en pas général. perturbé au niveau du rythme du film.
D'accord. Après, au niveau des plans et de la réalisation, très sincèrement, c'est comme d'habitude, à la hauteur de ce qu'on peut attendre pour un Star Wars. Il y a le budget derrière, ça se voit. Il y a de Bah, très très belles images, il y a des plans magnifiques, hein, des plans larges exceptionnels. À ce niveau-là, pour moi, c'est difficile de faire mieux en fait, hein. Peut-être avec encore une vision un peu différente. Je sais pas si tu as remarqué, mais il y avait beaucoup de gros plans, des très gros plans Ouais. d'ailleurs, hein, pour mettre en avant les expressions, hein, beaucoup d'expressions. Par contre, voilà, il y a des plans qui ont été très rapides. Pour moi, il y a des images qui se perdent un peu, c'est dommage. Enfin, ce petit côté-là où ça va vite, vite, vite. Et en fait, on n'a pas le temps d'apprécier ce qui se passe parfois, que ça va tellement vite. Bon, c'est un choix de la réalisation, j'imagine, hein. Mais moi, ça m'a un petit peu perturbé. En fait, je voulais vraiment apprécier tous les moments. Moi, je suis comme ça, moi. J'aime bien apprécier ce que je vois. J'aime bien les plans très rapprochés sur des actions figées ou des émotions, mais quand ça bouge très vite en même temps, waouh, c'est dur. Au niveau des dialogues, alors il y a eu beaucoup de. Alors, ouais. Là, on va revenir sur la globalité du film. Bon, après, les textes sont plutôt bien écrits. Pour moi, il y a beaucoup de répliques inutiles quand même. Il y a des choses qui auraient pu être montrées sans être dites. Je sais pas, c'est. Après, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est acting, c'est important, mais il y a des choses qu'on n'est pas obligé de dire, qu'on peut faire ressentir aux gens. Et là, souvent, on a eu des phrases qui vont confirmer les expressions, et ça, j'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux. En fait, nous, on le voit très bien. Imagine, là. Voilà, là, tu dis rien, là. Ouais, je dis rien là. Et tu pourrais dire, je suis gêné. Mais je ne suis pas gêné. Mais oui, mais il n'y a pas besoin de le dire, parce que ça se voit. Mais je suis pas gêné. On va pas s'embrouiller sur un plateau. Ah, T'as pas raison. compris ce que je voulais dire. Ah, j'ai compris, mais. Après, est-ce qu'il y a vraiment des discours, des réflexions intéressantes et profondes? J'en ai pas vu. Si, j'en ai vu quelques-unes, mais pas tant que ça. Ouais. J'aime bien les. Un peu comme Game of Thrones, il y a des dialogues assez intéressants. Là, bon. Il y a quelques scènes sympas. Il y a quelques problématiques, des discussions, des échanges, quoi. Donc, on va parler des personnages maintenant. Donc, Daisy Ridley, qui pour moi est tout à fait à la hauteur du rôle qu'on lui donne, hein, qui fait ce qu'il faut, qui joue très bien, je trouve. Très expressive aussi. Après, on a Adam Driver, le Kylo Ren, hein, qui avait commencé dans l'épisode 7, où il m'avait pas trop convaincu. Bien mieux dans l'épisode 8 et l'épisode 9, bah écoutez, pas mal. Ouais, Hein. après, moi j'aime bien sa tête à ce mec. Ouais, pas mal, parce qu'il est pas Mais- spécialement beau gosse. Ouais, il a une tête chelou, j'aime bien. il a une tête atypique et bon, il fait, Tête à lui, quoi. il fait vraiment paumer en fait. Hein. C'est un gars qui fait paumer, en vrai, c'est pas un reproche, mais c'est Ah ouais, c'est sûrement volontaire. Hein. C'est un jeu d'acteur. Je Il pense. fait mec perdu. Mais c'est sympa, ouais. Pour moi, c'est quelqu'un aussi qui a bien évolué, en tout cas depuis l'épisode 7, qui est devenu. Qui a vraiment découvert son personnage, je Bah. pense. Bah, en tout cas, il y a plus de profondeur qu'au départ. Après, sa tête, elle représente le personnage, tu vois, ça colle Voilà. bien avec le perso. Voilà. Ça présente pas mal de paradoxes de notre société, je pense aussi. Selon les personnages, tu sais déjà que le dialogue il va être nul à chier. Enfin, pour prendre un exemple, je pense pas que ça va être du spoil. Fais gaffe. Ouais, mais au pire, tu couperas ça. Hein, Ah, c'est ouais, vrai. je coupe, Mais vas-y. par exemple, Finn, quand il parle, pour moi, il parle pas, c'est pareil. Rappelle-toi la première scène dans le Faucon. Hein, on va pas dévoiler ce qui s'est passé. Mais je sais pas, je trouve qu'il est plus attachant qu'avant. Là. Des fois, Ouais, il est peut-être plus attachant, voilà. mais après. Dans l'épisode 8, c'était Monsieur Gag et ça m'a saoulé. Genre le mec qui tombe et tout avec les trucs d'eau qui tombent. Oui. C'était vraiment oui. du Disney dingo, c'était pareil. Oui. Quoi. Ah, c'est vrai qu'il avait petit. Ouais, Ouais, c'était il avait- trop quoi, la chute et tout. Forcément, ça fait rire les enfants de 4 ans, Mais 5 ans. Mais c'est vrai filles, elles ont qu'avant- kiffé. Mais voilà, après, c'est. Je vois ce que tu. Avant, il avait le cliché du black drôle dans les films. Voilà, Tu sais, mais c'était chiant, mais ouais, c'était je trop. vois en ce fait, que tu veux dire. Pour moi, c'était surjoué par rapport Ce à que un tu Star veux Wars, il dire. n'y avait pas besoin de ça en fait, c'est drôle sans. Et là, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus juste. De Mais compagnie, c'est dommage, c'est c'est que- qu'il a pas, pour moi, il a pas le charisme qu'il aurait pu avoir. Parce que je pense que c'est un bon acteur. Mais après, on parlera des scènes précises aussi dans la partie spoil, parce Ouais, qu'il y a des scènes qui sont carrément, très drôles avec lui. Enfin, il y a des scènes. Mais encore, c'est pas le pire. Le pauvre, il me fait de la peine. Il y a des scènes, le Ah, mais pauvre. je sais de quoi Il tu me vas fait clairement parler. il me fait clairement de la Ouais, peine. ouais, ouais. C'est vrai. Bon, en parlant de peine, hein, on va Peine. parler encore de. Pas de pattes. On va parler de robots. Les robots. Moi, il y a un robot qui m'a fait de la peine. Hein, mais même plusieurs robots finalement. Est-ce que ça va être du spoil si tu dis On va pas spoiler, on va s'arrêter là. À savoir que, voilà, la petite allusion. Les robots sont considérés comme des animaux de compagnie dans le film. Et moi, je trouve personnellement ça complètement. Honnêtement, je vais le dire, hein, ben, Tu vas lui dire à franchement- qui? Non, mais je vais le dire là, tu vois, je vais le dire. Enfin, un robot, c'est une machine. Tu vois, tu vois, comme je t'ai dit, comme je t'ai dit tout à l'heure, Tata Simo, c'est une machine, tu vois. Enfin, ce truc-là, c'est un jouet, tu vois, c'est un jouet. Regardez. Ton micro-ondes, c'est une machine.
j'ai envie de dire, tu caresses pas ton micro-ondes parce qu'il t'a fait chauffer un plat. Ah, Tu vois ce que je veux sais pas, dire? ça dépend des gens. Mais c'est une présence, ma foi. Un chien, tu vois, un chien, si tu compares un robot à un chien, ça a une âme, ça a quelque chose. Un robot, c'est un programme. Oui, voilà. c'est- Mais après, les hommes ont des sentiments. Donc ça s'attache à tout et Ouais. n'importe quoi. Là, Oui, c'est oui, peut-être après, pareil avec oui, les robots, oui, tu vois. ouais, je vois ce que tu veux dire. Peut-être que c'est l'image qu'on veut redonner, le côté Disney. On s'attache aussi à ce qu'on s'invente, en fait. Peut-être. Après, le robot fait vendre. Hein. Oui, certes, mais bon, comme je dis, on va parler de commerce, là, c'est pas... Mais oui, forcément. Bon, on va continuer avec les interactions entre les personnages. Il y a des films qui sont assez linéaires où ça parle pas trop et chacun pour soi. Là, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de partage en fait dans les dialogues, des affinités qui se sont plus ou moins créées et des gens qui sont éloignés aussi. J'aurais aimé Genre que ce soit un peu différentes. plus développé dans le film. Ouais, Tu vois ce bien que je veux sûr. dire? Ouais. Enfin, je trouve qu'il y a des trucs, ça a été vraiment vachement rapide. C'est des scènes qui ont duré 2 minutes. Et Ouais, puis, il y a allez, il y a tu sais, des personnages qui sont shootés. et Hein. Franchement, ça c'est c'est terrible fini. quand même. Il y a des Tandis- personnages qui. Tandis que je pense que en plus, c'est des personnages, tu vois. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc avec. Il y a moyen de faire vraiment un Ouais. bon truc. Ouais. Et les Stormtroopers rouges là. C'est vrai que lui. Ils les ont vendus. ils ont, c'est vrai que lui, Ils ont vendu plein d'images sur les Stormtroopers rouges. On les a vus combien de fois? Je les ai pas vus moi presque. une fois, je crois. Ça c'est Je le scandaleux vois ça. qu'une fois à la fin, je crois. Oh, c'est abusé ça. Mais. Moi aussi je m'attendais à des troupes d'élite et tout. Mais je t'ai dit, hein, ça c'est pareil, Putain, hein, mais c'est ça, comme ça le va. robot, ça fait vendre. Hein. Ah mais ça comme fait le chier robot. aussi, c'est C'est- dommage. On te le met, tu sais, on te fait la pub du. Ouais, le Ah, Storm. t'imagines les enfants qui veulent acheter ça, rouge les... et tout, et je puis, veux devenir Stormtrooper rouge. ouais, Ils sont ouais, quoi puis- par rapport aux blancs? Bah ils font rien. Bah ils achètent Puis pas. au final, tu vois, il est moins stylé que le Stormtrooper avec son jetpack. Voilà. Donc la technologie qui a évolué aussi hein, dans ce film. Vous allez voir, il y a des jetpacks. Et ça, sincèrement, je trouve ça cool. Moi, je trouvais ça cool. Mais ça n'a aussi. pas été longtemps, mais c'était cool. Ce qui était dommage, c'est qu'ils l'ont mis juste une scène histoire de dire. Ouais, on c'était met ça sympa, une scène. ouais. Voilà. Il y a des animaux dans ce film aussi, des créatures. Enfin, en tout cas, au moins une créature là, qui bon, elle est venue, elle est repartie. Ouais. On en reparlera plus tard. Hein. Ouais, ça c'était plus. Il y a eu beaucoup en fait de petites idées, ting, 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 de petites idées que, bon, en fait, ils en sont pas trop servis. Tu vois, Ouais. en fait, je pense qu'il y a plusieurs mecs qui font le film. Disent, ah, et si on mettait ça dedans? Ouais, vas-y. On mettait ça et ça. Ouais, c'est pas mal. ça, c'est cool ça. On verra ce qu'on en fait, hein, d'accord? Il n'y a pas de problème. Hein. Ah, je crois qu'on va mettre ça là et ça là. Allez, c'est bon. Ah, c'est moi qui ai inventé ça là. Ah ouais, bah ouais. Ah, c'est là, c'est fini, voilà, plus rien. Est-ce qu'il y a une touche Disney dans le film? Une petite, oui. Par rapport à quoi? Par rapport à de la danse. Je me suis vu dans Aladdin à un moment. Ouais. Ouais, à un moment. Pas longtemps. Tu le diras après ça parce que Petite chorégraphie. Ah ouais. Ouais, Euh... on en parlera peut-être Ouais. tout à l'heure. La musique, on en a parlé tout à l'heure rapidement. John Williams, pour moi, il fait toujours le taf. J'ai pas vraiment fait attention à tous les morceaux parce que j'étais vraiment concentré dans le film. Et très franchement, c'est un film. Il se passe tellement de choses. À la fin, quand on a regardé le film tout à l'heure, je me suis dit je vais faire une vidéo, mais je suis incapable de dire quoi que ce soit sur le film tellement je suis perturbé par l'ensemble du film. Parce qu'il y a des moments qui m'ont vraiment plu, il y a des choses qui m'ont vraiment déçu. Il y a des blagues pour moi, des trucs aberrants. Faire une critique en un coup, après c'est un petit peu compliqué. Je pense que le mieux c'est vraiment voir le film plusieurs Ah fois. oui, bien sûr. Ouais. Mais de Et toute façon, après, la critique à enfin, chaud, ouais, c'est comme toi, on a une image, on attend 2 ans pour voir un film. parce on que se là, dit, voilà, là, on dit un truc, mais peut-être on va le revoir 3 fois, on va bien dire sûr, autre chose. On mais va c'est dire comme ah la- ouais, mais ça c'est au comme la final, fin de Game of Thrones. Bah, moi, Hop, hop, hop. j'ai attendu 2 fois ou 3 fois pour Hop. apprécier. Hop, Voilà, hop, bon, hop, hop. voilà, mais je l'ai apprécié cette fin. Donc là, dans tous les cas, Parlons d'autre chose. Alors, on est sur Star Wars. non, mais dans tous les Pas cas, de je veux sujet dire fâcheux. qu'on parle de fin. Donc, fin de Game of Thrones, fin de Star Wars, pour moi, c'est la fin du monde, hein, les deux. Ça m'embête beaucoup. Voilà. Donc, on va revenir à la conclusion de cette première partie No Spoil. Est-ce que pour toi, Star Wars épisode 9 est à la hauteur des Star Wars, de l'univers Star Wars qu'on a pu découvrir durant ces dernières années? Après, je vais pas dire que ça a été celui que j'ai adoré ou celui que. Bon, voilà. J'aurais voulu une fin qui me plaise bien plus que ça. Enfin, voilà, je m'attendais peut-être à un... Je voulais vraiment que ça me touche. Bah, C'était un peu après- fouillis, il y a beaucoup de fouillis, je trouve. C'était un Après, peu fouillis. On va dire pour la fin d'un film tel que Star Wars,
Par exemple, il y a des films, quand tu ressors des films, tu vois, de certains films, tu vois, quand tu ressors de ces films, tu fais ah, tu vois, tu fais ah, tu vois, t'es un petit peu sur le Ouais. cul et tout, tu réfléchis encore et tout et tout. Et là, tu sors du film, tu te dis, ouais, bon, tu vois, tu sors du film, tu peux, voilà quoi, tu vois, Mm. t'as pas Ouais, de. voilà, petit, comme si on digérait pas bien le repas, quoi. Ouais, tu vois, par exemple, tu comparais tout à l'heure avec Game of Thrones. Bah, tu vois, à la fin de Game of Thrones, t'étais là en mode ah, tu vois ce que Ouais, je veux ouais, dire, ouais. t'étais là en mode ah, ah, tu vois. Ouais. Là, tu sors du. Ouais, t'es là, tu fais, bon, allez, passe à autre chose. Après, comme on dit, c'est une réaction à chaud, hein. Peut-être que dans 3 jours, on va dire waouh, c'était top. Ouais, peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Regarde, Ouais. moi, la prélogie, j'ai pas trop aimé. J'ai préféré la première trilogie. La prélogie, c'est avec Anakin, tout ça. J'ai moins accroché, mais après, j'étais un peu plus âgé. Alors qu'il y a des jeunes qui s'identifient que à la prélogie, quoi. Ah, t'as pas aimé toi? Moins que les 4, 5, 6. Ah, moi, c'est l'inverse. Ah voilà, alors peut-être que c'est aussi un fait C'est générationnel. l'inverse. Ça y fait peut-être aussi. Ouais, Alors moi, peut-être que les jeunes dans 20 ans vont dire bah ça c'était top et puis avant les autres c'était de la merde. ouais, moi, je préférais, tu vois, bah, ouais, l'histoire avec Anakin et tout. Enfin, Ouais, voir qu'il passe du côté obscur et tout. Enfin, ouais. tout ça. Voilà, c'est- c'est- Je trouvais Non, ça. c'était bien aussi, pas mais mal. pour moi, enfin, comme tout, c'est la narration qui fait. Ouais, tu vois, moi, les épisodes avec Luke, j'ai pas trop kiffé, tu vois. J'ai préféré Ouais. vraiment. Enfin, ceux que j'ai le plus regardé, c'était ceux avec Anakin, tu vois. Non, c'est vrai, hein. C'est franchement, Non, non, c'est mais ceux que j'ai le après, plus c'est- regardé et tout, Ouais, tu vois. ouais, Les bien autres, sûr. j'ai regardé qu'une fois et puis voilà, sans plus, basta, hein. Ok. Mais ceux avec Anakin, pour moi, c'était les meilleurs. Ouais. Mais après, ouais, comme t'as dit, c'était peut-être la génération qui fait que et tout ça. Ouais. On n'a pas parlé de tous les personnages. J'ai pas parlé d'un personnage qui est très important, qui est la princesse Leia, bien sûr, hein, enfin, comme on le sait déjà, Carrie Fisher, qui n'est plus de ce monde. Beaucoup d'émotions pour moi quand j'ai vu qu'elle apparaissait quand même plus souvent que j'aurais pu le croire avant le film. C'est peut-être le personnage qui m'a le plus touché par rapport à ce qui s'est passé dans la vraie vie pour cette actrice. Ça m'a peut-être plus touché que le reste. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il n'y a pas forcément d'incohérence, parce que pour moi c'est cohérent. Je pense que la plupart des réponses ont été données par rapport à ce qu'on attendait, hein. Mais pour moi, il y a des choses qui m'emmerdent. Voilà, Ouais, moi, il y a surtout un gros truc enfin, qui m'a laissé un petit peu. On va pas dire que j'étais dégoûté, mais j'ai pas trop compris après. Enfin, il y a une morale dans le film, il y a une petite morale. Enfin, j'ai Ah trouvé ouais, une certaine morale dans le film, et à la fin du film, ben, je retrouve pas cette morale. Tu vois, j'ai l'impression que la morale qu'on te fait dans le film, ben, elle a servi à rien au final. À la fin. Ouais, c'est un petit peu le truc. Enfin, il y a, Ouais. je dirais ça tout à l'heure, un peu plus. En fait, on va tous Un aller peu voir mieux, le mais- psychologue. Non, Star mais Wars, sincèrement, hein, c'est. Enfin, c'est bizarre. On baratine le crâne avec une certaine morale à un certain moment, et après, ben. Ah, c'est pour faire comprendre que dans la vie, il y a plusieurs points de vue, peut-être. Ouais, mais je On en dirais. parlera tout à l'heure, ouais, mais je très vais approfondir tout à l'heure, mais ouais. Voilà, enfin, j'ai hâte moi- d'en parler avec vous. Bien entendu, dans les commentaires, je vous invite à ne pas spoiler non plus dans cette vidéo. Je serais obligé de les supprimer, ce serait dommage. Il faut respecter tous les gens qui n'ont pas vu le film. Moi-même, j'aurais été dégoûté qu'on m'annonce des choses sur ce qui s'est passé. Et je pense que vous allez aimer. Si vous êtes fan de Star Wars, vous allez aimer. Quoi qu'il en soit, comme je dis, il y a des moments qui plaisent beaucoup, d'autres beaucoup moins. Mais dans l'ensemble, pour moi, c'est un film à aller voir qui clôture bel et bien la saga Skywalker et qui, quoi qu'il en soit, pour moi, est un bon film. Voilà, ça reste un Star Wars et on peut pas se priver d'une fin de pas si mal que ça, quoi. Mais c'est difficile de réagir à chaud. En tout cas, je vous invite à aller voir ce film, à également regarder la vidéo avec spoiler, hein, bien entendu après avoir vu le film. Si c'est déjà le cas, eh bien foncez, hein, là on va balancer plein de choses. Donc je vous dis à très bientôt, je vous remercie d'avoir visualisé cette vidéo. Laissez-nous un petit pouce bleu si vous êtes bien d'accord pour encourager un peu la progression de la chaîne et quelques commentaires, éventuellement des partages. Et si vous êtes fan de Star Wars, continuez à croire en la force. A très bientôt, ciao ciao. T'as vu, ce fond vert il est excellent. Hein, tu vas aller où? Ah, je sais pas, je vais aller sur Mars. Mars. D'ailleurs, vous allez voir le film. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et tu peux nous emmener dans le Faucon Millenium? Ah, est-ce que t'as les moyens de faire ça? Alors, t'es content?